en expertise, c'est avant tout, déjà dans un premier temps, savoir si le timbre est authentique ou faux. Il y a beaucoup de faux. Il y a eu des faussaires très très forts dans les années 1900, notamment un qui s'appelait 1910, qui s'appelait Sperati, qui a fait des faux exceptionnels. Si le timbre est authentique, après, il faut déterminer la qualité du timbre, qui est une chose très très importante dans le prix. Savoir si le timbre est réparé, soit on rajoute quelquefois des dents au timbre, soit on replaque entièrement le timbre. Alors ça, dans un premier temps, savoir si le timbre est réparé. Dans un deuxième temps, s'il y a une surcharge, savoir s'il est authentique. Parce que ça aussi, on prend un timbre de base, on met une surcharge dessus et puis il peut y avoir de très grosses différences de prix. La réparation, c'est assez facile à voir. On trempe les timbres dans la benzine, une tétracolorure, et à ce moment-là, on voit apparaître les plis, les réparations. Donc ça, on peut s'apercevoir de la réparation. Mais la gomme, c'est très difficile à étudier. Il y a aussi les lettres anciennes, avant 1900. Et là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a eu énormément de courriers qui ont été... les timbres ont été changés, les allitérations ont été falsifiées. Alors ça, on étudie les encres à ce moment-là. Dans les encres du cachet d'origine avec le cachet qu'il y a sur les timbres. Voilà un exemple flagrant, c'est le 1 franc vermillon, c'est un peu le timbre phare de la collection de France. Il a la même valeur faciale que ce timbre-là, c'est-à-dire c'est un 1 franc de la première émission. Et vous voyez, il y en a un qui est vermillon et l'autre qui est brun. Et la différence de prix est très très importante. Quand un timbre est très rare, on arrive à avoir sa traçabilité. Un timbre qui vaut 100 000 euros ou 150 000 euros, on sait dans quelle collection il a été, tout comme le tableau. Il a fait telle collection, la collection Ferrari, la collection Burrus, la collection Intel. On connaît ça, au moins les 4 ou 5 acheteurs qu'il y avait avant. Écoutez, on va expertiser ce timbre-là, qui est un 10 centimes présidence neuf. C'est un timbre très rare, en neuf. Et alors donc, nous allons mettre dans une soucoupe de la benzine, tétrachlorure de benzine. Voilà. À part l'odeur désagréable, ça risque rien. Et nous le trempons dans la benzine et on s'aperçoit que le timbre en bas a subi une réparation. Dans tout le bas, comme ça. C'est un timbre très rare, même réparé, il vaut quelque chose. Mais on voit très très bien la différence. Il y a une grande barre blanche, le timbre était plié, déchiré, et ils ont réparé ce timbre-là. On va mettre un autre timbre, vous voyez, il n'y a pas d'écart, le blanc ne ressort pas. Donc ce timbre a subi une réparation, il vaut beaucoup moins cher que celui-ci. Quand la réparation est relativement importante comme ça, avec la loupe ça suffit, on voit les défauts. Mais c'est pour avoir confirmation. Et si on le passe à la lampe de Wood, là, on verra une différence de teinte aussi. C'est un petit peu comme les tableaux. Quand ils expertisent des tableaux, ils passent la lampe, comme ça, et les repeints ressortent. Les timbres aussi peuvent être repeints. L'imagination des faussaires est sans limite. Voilà. Beaucoup d'articles ont été écrits sur la guerre de 70, par exemple. Et la philatélie est très très présente pendant cette guerre de 70 à cause des ballons montés. C'était le seul moyen d'envoyer du courrier pendant le siège de Paris. Et des boules de moulin qui étaient le moyen de les faire rentrer dans Paris. On jetait des boules en acier dans lesquelles on avait mis du courrier. Ces boules étaient jetées à Moulins-sur-Allier. Elles étaient récupérées, soi-disant, avec des filets. On n'a jamais eu de boules de moulin qui sont arrivées dans Paris pendant le siège. Il y en a encore au fond de la Seine. Voilà, alors ça c'est un ballon monté, une pièce assez rare qui a été confiée aux aéronautes, à Nadar. Et voilà, il est sorti de Paris au mois d'octobre du 70. Et il est arrivé, il était atterri à Tours et il a été acheminé après. Voilà comment on sortait le courrier pendant la guerre de 70. Les gens écrivaient beaucoup, c'est une période, souvent les textes sont excessivement intéressants. Là, en l'occurrence, le cachet arrière que vous voyez en rouge, fait la rareté de ce ballon-là. Il a été confié directement aux aérostiers. Et quand l'aérostier atterrissait, il remettait à la poste. En l'occurrence, là, c'était à Tours. Il remettait à Tours le courrier non oblitéré et à ce moment-là, le courrier était oblitéré et la poste faisait son travail. Et ça s'appelle les plis confiés. C'est pas plus, ça c'est rare, c'est très très rare.